Salut! C'est la capsule sur le jargon chrétien. Pour la toute première, le premier mot que j'ai choisi, c'est la création. Bon, c'est peut-être pas un mot de jargon chrétien, mais dans le jargon chrétien, la création a une définition particulière, un sens particulier. Connaissez-vous le premier verset de la Bible? Le tout premier verset de la Bible. Je vous le lis à l'instant. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ça, c'est le premier verset de la Bible. Dieu a créé le ciel et la terre. Le deuxième verset, la terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. L'Esprit de Dieu était déjà présent au commencement. Après ça, ceux d'entre vous qui sont familiers avec la Bible, ben là, les prochains versets, Dieu, une journée à la fois, crée la lumière, la nature, l'être humain, etc. Bon. Mais au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Puis là, il y a toutes sortes de croyances, il y a toutes sortes d'arguments à savoir, est-ce que c'est la théorie du Big Bang? Est-ce que la Terre, la nature s'est vraiment créée sur des milliers, milliards, millions d'années? Ou est-ce que c'est vraiment les 7 jours calendrier? Puis, mais si vous notez, le premier verset dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Après, il détaille à un moment donné, en 7 jours, ce qu'il a fait. Mais, puis là, j'embarque pas dans... Je veux en revenir au mot « création ». Puis une des choses qui m'épate, je marchais une journée, puis c'était la saison où c'était proche du cégep de Sherbrooke, la rue ou le cégep, puis je suis tombée sur cette cocotte-là. Regardez ça, moi ça m'épate, ça m'épate. La beauté, la perfection d'une cocotte. Ça en est une. Ça en est un autre. Regardez comment c'est fait, le détail de ça. Puis l'être humain, on n'est pas capable de créer ça par nous-mêmes. C'est un arbre qui crée ça. Puis moi, je ne suis pas une fille passionnée de la nature. Il y en a que ça les ressource d'aller marcher dans le bois, des choses comme ça. Moi, le Seigneur ne m'a pas donné ça. J'aime aller dehors, j'aime admirer la beauté, mais tu sais, c'est pas un besoin vital pour moi. Je suis plus une fille, des fois, sédentaire à la limite, puis un petit peu emmitouflée à la maison, tu sais. Faut que je me force pour sortir dehors. Mais ça, cette journée-là, là, quand je suis tombée sur cette cocotte-là, puis l'ami qui était avec moi, mon ami qui était avec moi, il me trouvait bien, bien drôle avec ma cocotte, là. À la limite, un peu, il me trouvait cocoon un peu avec ma cocotte, mais en tout cas. Puis tu sais comme une noisette comme ça, je ne sais même pas si c'est une noisette, là, mais regardez le détail de ça. C'est la nature qui fait ça, tout seul. Bon temps, mauvais temps, bonne saison, mauvaise saison, peu importe le climat. Les arbres produisent des choses comme ça, les arbres produisent de leurs fruits, les saisons reviennent dans le respect du calendrier. Comment on peut pas... je comprends pas quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Tu sais, des fois, c'est comme, je le sais, quand on s'affiche comme chrétien, on se met de l'avant pour être, tu sais, on risque d'être ridiculisé ou qu'on rit de nous, tellement la population est nombreuse à ne pas croire, à ne plus croire. Mais comment tu fais pour pas croire en Dieu avec des affaires comme ça? Moi, ça me dépasse. Puis je dis pas ça dans un sens de jugement, mais ça vient approfondir ma foi, si je peux dire, quand je vois des merveilles, des choses comme ça. Puis, il y a un livre que un de mes mentors spirituels, une personne que j'aime tellement beaucoup, j'espère qu'il acceptera de venir passer une entrevue avec moi une bonne fois dans les semaines à venir, dans les mois à venir, mais il me parlait d'un livre qu'il est en train de lire qui s'appelle « Dieu, la science et les preuves ». Ouais, c'est ça. Je ne me souviens pas les noms des auteurs. Là. Vous pouvez faire une recherche Google. Là. C'est un bon livre, là, une bonne brique. Dieu, la science et les preuves.
Puis, pareil comme un petit enfant de 5 ans là, qui vient découvrir quelque chose qui est émerveillé, là, il me parle de ce livre-là, là, puis c'est un livre épais. Là. Puis à chaque fois qu'il en parlait, là, ses yeux s'allument, puis tout ce qu'il est en train de découvrir dans ce livre-là, la façon que c'est expliqué, je reviens à la création de Dieu, puis nous, on est ses créatures. Puis, dans ma Bible, il y a un passage que je voulais vous lire aussi en lien avec la sagesse de Salomon. J'ai déjà parlé dans mon autre capsule sur ma Bible, qui est une Bible d'études, avec des petits carrés d'informations d'un fois. Puis ici, ça dit ici, Salomon, il se distinguait par son royaume, le roi Salomon. Son royaume, ses richesses infinies. C'était incroyable, les richesses du roi Salomon. Mais aussi, il se distinguait par sa sagesse. Puis, c'est marqué ici, heureusement, il ne les garde pas pour lui-même. Il ne la garde pas pour lui-même, sa sagesse. Il peut paraître singulier qu'un si grand souverain ait écrit sur les oiseaux, les plantes, les poissons. Alors lui, là, il a écrit des passages dans la Bible où il partageait sa sagesse. Il était roi d'une grande nation, mais il a pris le temps de faire part de choses si simples par rapport à la création de Dieu, par rapport à tout ce qu'il y a dans la création, les plantes, etc. C'est aussi logique parce que la création reflète la sagesse de Dieu. L'observation attentive de la nature n'est pas un signe de paresse, mais une source de sagesse. Promenons-nous donc dans la nature et profitons de la création. Alors voilà, un premier mot de jargon chrétien qui est particulier puis assez important à mon humble avis que j'avais le goût de vous partager aujourd'hui. Bonne exploration de la création de Dieu aujourd'hui.